Le 12 octobre 2025, un tournant décisif s'est produit dans le Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis pour affronter les forces terroristes qui ravageaient la région, brisant ainsi des décennies d'instabilité. À la tête de cette alliance, le général Ibrahim Traoré a mené ses troupes vers une victoire fulgurante, repoussant les envahisseurs et marquant un moment historique pour l'Afrique. Mais cette victoire n'est que le début. Quelle direction prendra la région? Et comment pourrait-elle changer la donne pour l'ensemble du continent africain? Cette victoire décisive contre les groupes terroristes n'est pas simplement un exploit militaire. Elle marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés ont prouvé qu'il est possible de défendre le Sahel sans l'aide de puissances étrangères, brisant ainsi des siècles de dépendance et de domination extérieure. Mais cette victoire pose aussi des questions profondes. Comment l'Afrique va-t-elle gérer cette nouvelle autonomie? Quels sont les risques d'une montée en puissance militaire et politique dans la région? La stabilité de la région dépendra désormais de la capacité des nations du Sahel à maintenir l'unité et à gérer les tensions internes. Cette victoire pourrait-elle entraîner une renaissance pour toute l'Afrique ou ouvrir la porte à de nouveaux défis? La promesse d'une Afrique indépendante est à portée de main, mais les enjeux sont immenses. Comment le monde réagira-t-il à ce nouveau pouvoir émergent? En octobre 2020, un événement qui semblait improbable est devenu réalité. Le Sahel, une région marquée par des décennies de conflits et de dépendances, a vu ses nations unifiées dans une lutte contre le terrorisme. Le général Ibrahim Traoré, figure centrale de cette révolution, a mené l'Alliance des États du Sahel dans une série d'opérations militaires audacieuses, repoussant des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à d'autres réseaux extrémistes. Ce fut un moment de fierté nationale, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour le Mali et le Niger, qui ont su mettre de côté leurs divergences pour un objectif commun, la sécurité et l'autonomie de la région. Le succès militaire a été rapide et décisif, et ce sans l'aide de puissances étrangères. L'attaque surprise à Tindiban, méticuleusement préparée par des unités locales, a révélé un nouveau modèle de coordination et d'action. Grâce à une technologie locale de surveillance et de renseignement, l'AES a pu prendre l'initiative, frappant avec une précision dévastatrice. Les premières frappes ont bouleversé l'équilibre du pouvoir dans le Sahel, réduisant au silence les forces terroristes et marquant le début d'un changement radical. Cependant, cette victoire pose des défis. Elle remet en question l'équilibre géopolitique de la région et la manière dont le monde perçoit l'Afrique. Jusqu'à présent, les solutions aux conflits sahéliens ont toujours impliqué des interventions extérieures, principalement occidentales. Le modèle de Traoré et de ses alliés a montré qu'une Afrique unie et autonome peut se défendre sans aide extérieure. Mais l'avenir de cette alliance est incertain. La coopération entre ces trois nations sera-t-elle durable? La victoire militaire se transformera-t-elle en une véritable stabilité politique et économique? Le général Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il est devenu un symbole d'unité et de souveraineté pour l'Afrique. À 44 ans, Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains prêts à remettre en question l'ordre mondial établi. Ancien officier de l'armée burkinabé, il a su combiner stratégie militaire et leadership visionnaire pour fédérer les pays du Sahel. Sa capacité à rassembler des nations aux intérêts divergents autour d'un même objectif a été essentielle pour réussir l'un des plus grands défis militaires du continent. L'impact de sa victoire va bien au-delà de la sécurité immédiate. Traoré a redéfini la perception de l'Afrique dans le monde, démontrant que le continent pouvait non seulement se défendre, mais aussi imposer sa volonté face aux puissances étrangères.
La bataille de Tindiban, qui a marqué un tournant décisif, a été perçue comme un acte de rébellion contre des décennies de dépendance. Ce succès a insufflé un sentiment de fierté à travers le Sahel et au-delà, ravivant l'idée d'une Afrique capable de forger son propre destin sans l'intervention d'acteurs extérieurs. Mais cet impact précoce a aussi ses défis. La cohésion au sein de l'AES est fragile et l'unité militaire pourrait être mise à l'épreuve à mesure que les nations du Sahel devront gérer des questions politiques internes complexes. Le véritable test pour Traoré et ses alliés sera de transformer cette victoire militaire en une stabilité politique durable. La route vers une Afrique souveraine est semée d'embûches, mais le message est clair. L'indépendance de l'Afrique est désormais possible. Approfondissons maintenant l'attaque à Tindiban, menée en octobre 2025, qui a été l'élément déclencheur d'un événement qui allait redéfinir le Sahel. Ce n'était pas simplement une offensive militaire, mais un symbole d'une nouvelle ère pour la région. Sous la direction du général Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel a lancé une opération éclair qui a pris de court les groupes terroristes opérant dans le désert. Ce fut une démonstration de force, mais aussi une affirmation de la souveraineté africaine, un message clair envoyé au monde. L'Afrique n'attend plus l'autorisation de quiconque pour se défendre. La dynamique de l'attaque a été soigneusement orchestrée. L'AES a utilisé une technologie de surveillance avancée développée localement pour traquer les mouvements des terroristes. Grâce à des drones et des satellites régionaux, les commandants sur le terrain ont pu obtenir des informations en temps réel, ce qui a permis de prendre des décisions stratégiques instantanées. Lors de la première vague, les batteries du Burkina Faso ont lancé des frappes de précision qui ont détruit les bastions ennemis en un temps record. Cette première victoire a été suivie par un coup de grâce, des frappes ciblées sur les dépôts de ravitaillement des groupes terroristes qui ont été coupés de leurs ressources vitales. Les terroristes qui avaient longtemps imposé leur domination dans la région se sont retrouvés désemparés. Les attaques de l'AES ont non seulement paralysé leurs opérations, mais ont aussi semé la confusion dans leurs rangs. L'utilisation de missiles guidés par des drones locaux et non par des satellites étrangers a été un coup de maître, soulignant la compétence croissante des forces armées africaines. En quelques heures, des centaines de combattants terroristes ont été neutralisés, des milliers d'armes ont été récupérées et des documents compromettants ont été saisis. Ces documents ont révélé des liens directs entre les groupes terroristes et des réseaux de contrebande qui s'étendaient au-delà des frontières sahéliennes, notamment vers la Libye et le Soudan. Ce succès immédiat a eu un impact immédiat sur le terrain. Les villages frontaliers, qui avaient vécu sous la menace constante des groupes terroristes, ont connu une transformation radicale. Les habitants, qui avaient été contraints à l'exode ou à la soumission, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer du jour au lendemain. Des routes commerciales ont été rouvertes, permettant un réapprovisionnement rapide des villes frontalières. Des convois d'aide humanitaire bloqués depuis des années ont pu circuler librement, apportant nourriture, médicaments et matériel de construction. Mais la victoire à Tindiban n'a pas été sans répercussions. Le monde extérieur, qui avait longtemps considéré l'Afrique comme incapable de se défendre seule, a été choqué. Les gouvernements occidentaux, qui avaient toujours dirigé les opérations de maintien de la paix dans le Sahel, ont réagi par surprise. De nombreux analystes internationaux ont eu du mal à expliquer comment une coalition de pays sous sanctions pouvait réussir là où les puissances mondiales avaient échoué. Les médias occidentaux ont été divisés, certains saluant l'unité des États africains, tandis que d'autres exprimaient des inquiétudes quant à l'avenir du Sahel sans la présence des forces internationales. En interne, l'impact politique a été profond. Le général Traoré a été accueilli en héros.
mais la pression sur ses épaules n'a fait que grandir. Comment maintenir l'unité de l'AES face aux tensions internes? Comment gérer les ambitions politiques de chaque pays membre tout en maintenant la cohésion régionale? Les premières fissures ont déjà commencé à apparaître et l'enjeu pour Traoré était désormais de prouver que cette victoire militaire pouvait se traduire par une stabilité politique durable. Le vrai défi venait juste de commencer. De Examinons à présent les résultats chiffrés, les résultats chiffrés de l'offensive menée par l'Alliance des États du Sahel en octobre 2025, qui a été non seulement un triomphe stratégique, mais aussi une démonstration de l'efficacité des approches locales pour contrer le terrorisme. En seulement 48 heures, les forces de l'AES ont neutralisé près de 700 combattants terroristes, infligeant des pertes humaines significatives aux groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans la région du Sahel. Une première série de frappes a détruit des infrastructures clés utilisées par les terroristes pour leurs déplacements, notamment des caches d'armement et des dépôts de carburant. En tout, plus de 200 véhicules blindés ont été détruits, privant les terroristes de leur mobilité et de leur capacité à mener des attaques rapides. Les chiffres liés à la récupération des armes et des munitions sont tout aussi impressionnants. Plus de 5000 armes légères et de gros calibres ont été saisies, ainsi que 15 000 munitions. En parallèle, les forces de l'AES ont découvert un réseau complexe de tunnels et de caches souterraines utilisés pour dissimuler des explosifs et des équipements militaires de haute technologie. Ces découvertes ont permis de déjouer plusieurs attaques terroristes qui étaient en préparation, notamment une offensive imminente contre les villes de Ouagadougou et Bamako. Ce réseau de ressources montre la sophistication des groupes terroristes, mais aussi la capacité de l'AES à détecter et à neutraliser ces menaces. Le renseignement collecté a été tout aussi crucial. Grâce aux drones et aux satellites régionaux utilisés par les pays du Sahel, les forces de l'AES ont pu obtenir des informations en temps réel sur les positions ennemies. Plus de 20 000 heures de surveillance ont permis de cartographier les mouvements ennemis, facilitant les frappes de précision. De plus, les rapports recueillis après l'offensive ont révélé des liens entre les groupes terroristes et des réseaux de trafic de drogue opérant à travers le Sahel, la Libye et le Soudan. Les forces de l'AES ont saisi plus de 500 kg de drogue qui étaient destinés à financer des activités terroristes et à déstabiliser encore davantage la région. Le bilan humain, bien qu'important, a été relativement faible comparé aux précédentes opérations militaires dans la région. Moins de 50 soldats de l'AES ont perdu la vie, un chiffre remarquablement bas pour une offensive de cette envergure. Cela reflète non seulement l'efficacité des tactiques utilisées par les forces locales, mais aussi le développement d'une capacité de lutte contre le terrorisme adaptée à leur terrain et à leur contexte. Cette faible perte en vies humaines a renforcé la crédibilité du modèle de défense africain. Enfin, sur le plan humanitaire, les effets immédiats ont été visibles. Plus de 150 000 personnes déplacées ont pu rentrer chez elles, et les routes commerciales entre les villes frontalières ont été rouvertes, rétablissant les échanges économiques qui avaient été interrompus pendant des années. Les services de santé, gravement affectés par la violence, ont été rétablis, avec des fournitures médicales envoyées dans les zones touchées. La reprise des activités agricoles a été rapide, grâce à la sécurité retrouvée, permettant aux communautés locales de se rétablir plus rapidement que prévu. La victoire de l'Alliance des États du Sahel contre les groupes terroristes en octobre 2025 a suscité de vives réactions internationales. D'un côté, certains analystes ont salué l'efficacité de l'opération, soulignant qu'elle démontre que l'Afrique peut se défendre seule et sans dépendre des puissances extérieures.
Les succès obtenus par l'AES ont non seulement affaibli des groupes terroristes depuis trop longtemps installés dans la région, mais ont également ouvert la voie à une nouvelle vision de la souveraineté africaine. Cette première victoire dans le Sahel a mis en évidence la capacité des forces locales à utiliser des technologies avancées de surveillance et de renseignement qu'elles ont développées elles-mêmes. En outre, la faible perte en vies humaines parmi les troupes de l'AES a prouvé l'efficacité de leur stratégie et de leur préparation. Cependant, d'autres experts, notamment dans les cercles diplomatiques occidentaux, ont exprimé des préoccupations profondes quant à l'avenir de cette nouvelle dynamique. Bien que la victoire militaire soit indéniable, certains estiment qu'elle pourrait entraîner une escalade des tensions géopolitiques. Le modèle d'autodéfense que prône l'AES pourrait être perçu comme une remise en cause des intérêts stratégiques des puissances occidentales dans la région, qui ont longtemps considéré le Sahel comme un terrain de lutte contre le terrorisme avec leur propre contrôle sur les opérations militaires. Pour ces analystes, la réussite de l'AES pourrait être un catalyseur pour d'autres mouvements de souveraineté africaine, mettant en péril l'influence traditionnelle des puissances mondiales dans la région. Il est également pertinent de se demander si cette victoire militaire peut réellement se traduire en une stabilité durable. Si l'AES a réussi à repousser les groupes terroristes, le défi à long terme consiste à maintenir l'unité au sein de l'alliance entre les pays du Sahel. Les divergences politiques, les rivalités internes et la gestion des ressources seront des questions essentielles à résoudre pour garantir que cette victoire ne se transforme pas en une victoire à court terme, suivie de nouvelles tensions internes. Le véritable test de la victoire de l'AES résidera donc dans sa capacité à transformer cette opération militaire en une paix durable et une prospérité partagée. À mi-chemin de cette révolution sahélienne, une vérité profonde émerge. La victoire militaire de l'Alliance des États du Sahel n'était pas qu'un simple succès sur le terrain, mais un changement de paradigme pour toute l'Afrique. En repoussant les forces terroristes sans dépendre des puissances occidentales, le Sahel a démontré que l'Afrique peut à la fois se défendre et prendre en main son destin. Mais cette victoire, bien qu'historique, n'est qu'un prélude à un défi bien plus grand. Maintenir cette indépendance tout en assurant la stabilité interne. L'AES, unifié dans l'attaque, pourrait se fragmenter lorsqu'il s'agira de partager les fruits de la victoire. Les tensions politiques internes entre les pays membres, couplées à l'absence de soutien extérieur traditionnel, risquent de fragiliser cette alliance qui a pourtant mis tant d'efforts à se former. Ce n'est pas seulement une question militaire, mais aussi un test de gouvernance. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés devront prouver qu'ils peuvent traduire leur succès sur le terrain, en une stabilité politique et économique durable, capable de résister aux tentatives de déstabilisation interne et externe. La victoire de l'Alliance des États du Sahel contre les groupes terroristes en octobre 2025 a eu des répercussions profondes, tant au niveau régional qu'international. Sur le terrain, les effets immédiats ont été frappants. Des centaines de milliers de personnes déplacées ont pu rentrer chez elles, retrouvant des terres autrefois occupées par des groupes extrémistes. Des villes et des villages qui avaient été assiégés pendant des années ont pu rouvrir leurs portes, renouant les liens économiques entre les communautés du Sahel et rétablissant des circuits commerciaux essentiels. La circulation des biens et des services, principalement l'agriculture et le commerce transfrontalier, a redémarré, offrant ainsi un soulagement immédiat aux populations qui avaient vécu sous le poids de la guerre et du terrorisme. Le rétablissement de la sécurité a également permis la reprise des activités humanitaires dans la région. Les organisations humanitaires qui avaient été bloquées pendant des années ont pu reprendre leur travail, apportant nourriture, soins médicaux
et aide psychologique à des centaines de milliers de personnes. Ce regain de sécurité a permis une réactivation des infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux, les écoles et les marchés. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de guerre incessante, a commencé à respirer à nouveau, signe que la paix, même fragile, est possible dans une région qui semblait condamnée à la violence. Cependant, au-delà de ces succès immédiats, les conséquences de cette victoire dépassent largement le cadre du Sahel. Sur le plan géopolitique, l'ascension de l'AES a redéfini les rapports de force dans la région. L'absence d'intervention extérieure, couplée à l'efficacité militaire de l'AES, a suscité des inquiétudes au sein des puissances mondiales, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les analystes internationaux se sont interrogés sur la manière dont cette victoire pourrait inspirer d'autres mouvements souverainistes en Afrique, remettant en question le modèle de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des États-Unis. Pour l'Afrique, cette victoire est un signal fort de l'émergence de nouvelles puissances régionales capables de gérer leurs propres affaires sans l'intervention extérieure. Cependant, cette montée en puissance de l'Afrique peut également devenir un catalyseur de tensions géopolitiques. Les puissances étrangères, qui ont longtemps considéré le Sahel comme un terrain stratégique pour leurs propres intérêts, économique et politique pourrait chercher à contrer l'influence croissante de l'AES. En outre, le modèle d'autodéfense mis en place par l'AES pourrait inciter d'autres pays africains à suivre cet exemple, mettant ainsi à mal les partenariats traditionnels entre l'Afrique et l'Occident. L'avenir du Sahel dépendra désormais de la capacité des pays membres de l'AES à maintenir l'unité et à développer un cadre politique qui garantisse une paix durable. Les tensions internes, les rivalités politiques et les défis économiques devront être surmontés pour garantir que la victoire militaire ne se transforme pas en une guerre d'usure interne. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés devront aussi naviguer habilement entre la gestion de leurs nouvelles responsabilités et les attentes populaires croissantes, tout en évitant les pièges de l'ambition individuelle qui pourraient fragiliser l'alliance. L'avenir du Sahel après la victoire militaire de l'Alliance des États du Sahel est incertain. Bien que cette victoire marque un tournant, les mois à venir pourraient voir l'émergence de trois scénarios distincts, chacun présentant ses propres défis et opportunités pour la région. Dans le premier scénario, optimiste, l'unité de l'AES se renforce et une véritable stabilité politique s'installe dans les pays membres. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés réussissent à maintenir une coopération étroite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, surmontant les tensions internes grâce à une gouvernance inclusive et transparente. La sécurité retrouvée permet le redémarrage complet des économies locales, avec une amélioration de l'agriculture, du commerce transfrontalier et de l'accès aux ressources naturelles. Le Sahel devient un modèle de gouvernance africaine, attirant des investissements et des partenariats économiques internationaux basés sur la souveraineté. Cette stabilité pourrait également servir de tremplin pour une plus grande intégration régionale et une coopération renforcée au sein de l'Union africaine. Dans le deuxième scénario, plus pessimiste, la victoire militaire ne se traduit pas par une paix durable. Les rivalités politiques et les divergences internes au sein de l'AES commencent à affaiblir l'alliance. Le manque de ressources pour soutenir la reconstruction et les tensions concernant la gestion des richesses du Sahel plongent la région dans une nouvelle instabilité. Les groupes d'opposition, qu'ils soient politiques ou terroristes, exploitent ces divisions pour saper la paix fragile. Le Sahel retombe alors dans un cycle de violence, et l'aspiration à une souveraineté véritablement indépendante est mise en péril. Ce scénario pourrait également entraîner un regain d'influence extérieure, avec des puissances étrangères tentant de reprendre pied sous forme
sous forme d'aide ou de missions de maintien de la paix. Le dernier scénario envisage une transformation géopolitique plus large, où la victoire de l'AES devient un catalyseur pour des changements à l'échelle de l'Afrique. Inspirées par l'exemple du Sahel, d'autres nations africaines pourraient chercher à suivre le même chemin en renforçant leur autonomie et en rejetant l'ingérence étrangère. Cette dynamique pourrait mener à une redéfinition des relations entre l'Afrique et les puissances mondiales, notamment l'Occident. Toutefois, cette montée en puissance de l'Afrique pourrait également susciter des tensions avec les puissances traditionnelles, qui pourraient chercher à limiter l'influence croissante des gouvernements africains sur leur propre sol. Les prochaines années pourraient donc être marquées par un équilibre précaire entre les aspirations souverainistes du Sahel et la réaction du reste du monde face à ce bouleversement géopolitique. Le récit de la victoire du Sahel contre les forces terroristes résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est un message de résilience et de souveraineté qui touche directement les peuples africains, mais qui interpelle également le reste du monde. Pour les populations du Sahel, cette victoire est plus qu'un simple soulagement. C'est un moment de redéfinition de leur propre avenir. Pendant trop longtemps, elles ont été forcées d'attendre l'aide extérieure, qu'elle soit militaire, humanitaire ou économique. Mais ce mois d'octobre 2025, elles ont pris leur destin en main. Le général Ibrahim Traoré, figure centrale de cette victoire, incarne ce changement. Son leadership et sa vision ont prouvé que l'Afrique pouvait non seulement résister aux forces extérieures, mais aussi s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Pour les jeunes générations d'Africains, ce moment est porteur d'espoir. Dans des pays qui ont longtemps souffert de l'exploitation des ressources et de l'ingérence étrangère, cette victoire est un symbole que l'Afrique peut se redresser par elle-même. Les images des soldats de l'AES debout sous le soleil du Sahel sont devenues un symbole de fierté nationale et continentale. Ce message est également fort pour les générations futures, qui pourront regarder cette victoire comme un tournant dans la quête de l'indépendance et de la dignité africaine. Au niveau mondial, cette victoire soulève de nouvelles questions sur la dépendance et les partenariats internationaux. Le modèle du Sahel pourrait inspirer d'autres régions du monde qui aspirent à plus d'autonomie et de contrôle sur leur avenir. Ce succès ouvre la voie à un débat sur la nécessité de repenser les relations internationales, notamment en ce qui concerne la manière dont les puissances mondiales interagissent avec l'Afrique. Le succès de l'Alliance des États du Sahel en octobre 2025 marque un tournant, mais la stabilité durable de la région nécessite des actions concrètes et une feuille de route claire. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés doivent maintenant se concentrer sur trois axes principaux pour assurer la pérennité de leur victoire: la gouvernance, la reconstruction économique et la consolidation de la paix. Premièrement, renforcer la gouvernance et l'unité politique. Le premier défi réside dans la consolidation de l'unité au sein de l'AES. Les trois nations du Sahel devront développer des institutions politiques solides et transparentes, capables de gérer les ressources naturelles et humaines de manière équitable. Une gouvernance partagée, avec une attention particulière aux droits des minorités et à la participation citoyenne, sera essentielle pour éviter les tensions internes. Des réformes constitutionnelles et la mise en place de mécanismes de contrôle démocratique devront être prioritaires pour assurer une stabilité politique à long terme. Deuxièmement, relance économique et développement. Pour renforcer la légitimité de l'AES, une relance économique rapide et inclusive est cruciale. Le Sahel, riche en ressources naturelles, doit investir dans des infrastructures essentielles, telles que l'agriculture, les transports et l'énergie. L'amélioration des conditions de vie des populations locales
par des programmes de développement rural, l'accès à l'éducation et à la santé, et la création d'emplois pour les jeunes seront des priorités absolues. Le Sahel pourrait ainsi devenir un modèle économique africain indépendant et résilient. Troisièmement, consolidation de la paix et coopération régionale. La paix durable ne viendra pas uniquement de la victoire militaire, mais aussi de la réconciliation et de la coopération entre les pays du Sahel. Des initiatives de dialogue intercommunautaire et des projets communs visant à résoudre les conflits ethniques et religieux doivent être mis en place. Par ailleurs, une coopération régionale renforcée, notamment au sein de l'Union africaine, permettra de maintenir la sécurité et d'empêcher la résurgence de groupes extrémistes. La victoire du Sahel contre le terrorisme en octobre 2025 représente bien plus qu'un simple triomphe militaire. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où les peuples du Sahel ont retrouvé leur dignité et leur pouvoir de décision. Le général Ibrahim Traoré, devenu une icône de la souveraineté africaine, a incarné l'espoir d'un continent qui refuse d'être spectateur de son propre destin. Son leadership a montré que l'Afrique peut, par ses propres moyens, surmonter les défis imposés de l'extérieur et créer un avenir de paix et de prospérité. Pour les générations futures, cette victoire est un héritage précieux, une leçon de résilience et de courage. Les jeunes du Sahel, mais aussi d'Afrique entière, peuvent désormais croire en un avenir où leurs aspirations ne seront pas écrasées par des puissances étrangères ou des conflits internes. La bataille de Tindiban n'a pas seulement été une victoire contre le terrorisme, elle a été une victoire pour la liberté, l'unité et l'indépendance. Ce moment historique marquera le début d'une Afrique plus forte, plus unie et prête à prendre sa place sur la scène mondiale. Le chemin est encore long, mais la promesse d'un avenir souverain est désormais à portée de main. L'histoire du Sahel est en train de changer, et cette victoire n'est que le début. Chaque étape franchie, chaque défi surmonté est une pierre de plus dans la construction d'un avenir souverain pour l'Afrique. Le chemin vers une Afrique unie, libre et prospère est encore semé d'embûches, mais il est désormais clair que le continent a le pouvoir de se redresser par lui-même. C'est à nous, en tant que citoyens du monde, de soutenir cette transformation, d'accompagner les peuples africains dans leur quête d'indépendance et de dignité. Si cette histoire vous a inspiré, si vous croyez, comme nous, que l'Afrique mérite un avenir où elle définit son propre destin, rejoignez-nous dans cette conversation. Partagez cette vision, discutez-en avec votre entourage et devenez acteur du changement. L'Afrique ne demande pas la pitié, elle réclame le respect. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire entendre cette voix forte et fière sur la scène internationale.